Il y a maintenant 10 ans, ce restaurant passait dans Cauchemar en cuisine. Et aujourd'hui, j'y suis retourné sans prévenir pour voir ce qui s'est passé. Et on est vite tombé sur le même restaurateur, Ruben. C'est toi le problème, mon pote. C'est moi. T'es fada. L'établissement a-t-il survécu à l'émission? La cuisine est-elle meilleure? Et surtout, tout ce qu'on voit à la télé est-il vrai? C'est de la télé-réalité, donc c'est coupé. On a pu interviewer le gérant Ruben qui nous a livré toutes les coulisses de l'émission et de Philippe Etchebest. Etchebest? Etchebest ou Etchebest? De Philippe Etchebest. Ces séquences sont complètement inédites et tu regarderas peut-être plus jamais Cauchemar en cuisine de la même manière. Allô? Est-ce que je peux avoir une grenouille en plus avec un gratin, s'il vous plaît? Par jour. Ça se mange à la main, non, les grenouilles? Ah non, là, c'est dégueulasse. Est-ce qu'il y avait des scènes scénarisées, par exemple avec des faux clients? Si t'as kiffé la vidéo et que tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu et un commentaire. Et nous, on commence directement par la visite du restaurant et la dégustation. Écoutez, on vient d'arriver devant le restaurant chez Ruben et Bénédicte. Le restaurant est très bien indiqué, panneau à gauche, panneau à droite. Vous pouvez pas le manquer, donc ils ne sont pas prévenus de notre arrivée. On va voir leur réaction tout simplement en voyant Gabinou Etchebest 10 ans après. Le retour. Écoutez, je pense que tout le budget communication a été mis dans les panneaux. Il y en a encore un ici et un autre là-bas. Oh les gars, je suis choqué. Franchement, le restaurant est magnifique. Les gars, on rentre en mode vénère. C'est parti. Madame, bonjour, vous allez bien? Enchanté, Gabin. Ce serait pour 2 personnes, s'il vous plaît. Ruben n'a pas l'air d'avoir de soucis. Ou alors, il cache bien son jeu. Pour l'instant, dans ce resto de grenouilles, je sais pas où est le couac. Vous avez l'air pensif. Très pensif en fait. Moi j'ai une petite question. Dites-moi. J'arrive dans un endroit qui est plutôt sympathique. Il y a une terrasse qui est presque pleine. Enfin, il y a un peu de monde. Je sais pas combien ta famille, à la louche, une bonne quarantaine. C'est ça. C'est plutôt pas mal. Service avenant, agréable. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi Ruben m'a fait venir? C'est vrai que tout a l'air parfait. C'est une bonne question. Les haies, les fleurs, karcher, peinture, La peinture aussi. fourneau, réparation de frigo, ce qu'il faut faire. Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Il tourne autour du pot et je ne sais toujours pas quels sont ses problèmes. Par contre, si Ruben m'a juste fait venir pour un coup de pub, alors qu'il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin, là par contre ça va pas le faire du tout et je peux me mettre très très en colère. Le coup du café. On va évidemment leur poser la question que tout le monde se pose. Est-ce que Cauchemar en cuisine est scénarisé? On va voir si c'est différent de l'époque. Est-ce que le restaurant a su se relever après Cauchemar en cuisine? Moi, je trouve que ce tablier me taille à merveille. Ouais, franchement, ça te va bien. Hein. J'aurais dû être cuistot peut-être. Nous sommes actuellement devant la table numéro 104. La table où Monsieur Etchebest a mangé il y a 10 ans, en 2015, dans le restaurant au Vieux-Port. Je vais m'installer, je vais voir si je gagne de l'aura. J'ai l'impression de prendre un peu d'aura là, je vous mens pas. J'ai l'impression que Danae valide que je suis en train de prendre un peu d'aura. Philippe, si tu nous regardes, je serais ravi de faire une partie du recto. Il est venu le mardi qui a suivi la fête des mères 2015. 10 ans pile, quoi, presque. Ouais. Il a dû s'en passer des choses. En 10 ans? Ouais. Ouais, bah entre le Covid et tout le reste, il y a eu pas mal Ah de ouais, changements. putain, ouais, La restauration a pris un coup depuis 2015. Si t'as pas de problème, dis-moi ce que je fais là. C'est de la pub que tu veux? C'est pas ça, c'est avoir des idées, des façons de l'aide sur la façon de gérer mon équipe. En fait, il sait pas trop pourquoi il est là en fait. En fait, c'était un problème de relationnel avec l'équipe que j'avais à l'époque. Je vais vous donner un exemple précis. Jérémy qui essaie aussi. Il y a un dimanche où on fait 100, 120 couverts. On a fini à 2h moins 20, on avait envoyé tous les plats. On a envoyé tous les plats chauds. Savoir que eux ne travaillent plus là-bas. 122 précisément. Alors 122. Alors, Je rigole mais je suis bluffé. En cuisine, ils assurent. C'est de la télé-réalité, donc c'est coupé, c'est un peu. Bah, c'est du montage. En fait, tout se fait dans votre dos. Ah, c'est ouf. Et après, un jour, ils arrivent, alors qu'il y a 50 clients, ils débarquent comme ça. Bon, avec des vrais clients. Ouais. C'était vos vrais clients. Ouais. Et ils débarquent. Ouais. Ah, le Ah, cauchemar. mais il s'est fait même insulter par la table avec nous à côté. Qu'est-ce que vous faites là? Et patati, patata. Le plongeur n'a pas voulu participer parce que c'est pareil, on vous enlève le personnel qui ne veut pas participer. Ah ouais, droit à Donc l'image. c'est faussé, droit à l'image. Et on vous le retire carrément, c'est pas on le floute. On le remplace pas, quoi. petite question, la plonge, comment ça se passe? Fais-nous la plonge. Il n'y a pas de plongeur. Non, il n'y a pas de plongeur. Donc Bénédicte n'était pas là, j'avais pas de plongeur, j'avais pas de. Et on se retrouve à faire 92 clients. Je cherchais plus des conseils, moi, à cette époque-là, donc
Ah, je m'attendais pas à cette tournure-là, mais au final, mais... On vient de croiser Ruben. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait? Ça fait bizarre de le revoir. Franchement, ça fait bizarre. 10 ans après l'émission, honnêtement. Il est grand, hein? Ouais. Ouais, Je suis sortie petite, hein. franchement, il est imposant. Ça veut dire que Philippe Etchebest, il doit être vraiment imposant. Ah ouais, j'imagine même pas, hein. En tout cas, première impression au niveau du service. On est venu directement vers nous. On fera un petit tour caméra de la terrasse. Ah, parce qu'elle est belle. Hein. Elle est comme dans l'émission. Ouais, vraiment. On nous a amené les petites tartes. Donc, comme dirait Monsieur Etchebest, il faut jamais qu'il y ait trop de place, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouh là là. Oula. là là. Ouh Tu là disais? là. Non, en vrai, il y a 3 pages. Les gars, je crois que le plat culte ici, c'est les grenouilles. Ouais. Mais on va goûter. On va goûter toutes les spécialités. On notera entrée, plat, dessert Ouais. sur 20 et on donnera une note super honnête. Moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'on est arrivé comme Philippe Etchebest. Oui. Elle nous a rien dit du tout pour la caméra. Elle nous a dit installez-vous. Ouais. Comme si c'était un... Normal, quoi. Normal. Punch maison? Eh bah super, on va goûter le punch maison s'il vous plaît. Écoutez, visuellement pas mal, le petit sucre autour. Ça pue le rhum. Ça sent le rhum. Très corsé. On va vous prendre s'il vous plaît une pièce du boucher saignante si possible. On va vous prendre s'il vous plaît le filet de dorade royal, le fameux poêlon de grenouille en persillade. Vous vous rappelez quel plat il avait pris monsieur Etchebest? Ouais, tu vois. Les grenouilles. Bah écoute, c'est toi qui conduis Danaël. Ah bah là. Bon écoutez les gars, on vient de passer notre commande, donc on va mettre un petit chronomètre et on va voir en combien de temps on est servi. Moi ça m'a l'air très professionnel pour le moment. On attend. Merci beaucoup. Et- Vous êtes Bénédicte, c'est ça? Tout à fait. Merci beaucoup, on n'était pas sûr de l'info. Bon appétit. Incroyable. Première impression, ma foi, ça a l'air exceptionnel. Je veux dire, toi, t'as un petit truc un peu gastronomique. Bon, par contre, on a été un petit peu étonné du temps qui a été mis pour nous donner les assiettes. 5 minutes 16. 5 minutes 16, c'est excellent. À partir du moment où tu mets l'assiette au four, t'enclenches le chrono. Quoi qu'il arrive, j'ai 4 minutes pour sortir toute une table. De quoi? Qu'il y ait 10 couverts, 2 couverts ou 50 couverts, c'est 4 minutes quoi qu'il arrive. T'as 4 minutes. Quoi qu'il arrive. Militaire là. C'est une machine de guerre, le mec. C'est encore pire que l'armée ici. Est-ce que je peux avoir une grenouille en plus avec un gratin, s'il vous plaît? Ouais. Merci. Vous m'appelez Il est débordé. Ouais. Barjo. Même si Ruben veut bien faire, son comportement et sa manière de diriger son établissement sont en train de se retourner contre lui. S'il continue comme ça, il va perdre son équipe. Déjà, la viande est extrêmement tendre. On peut voir quand même qu'elle est bien saignante. Au niveau de la cuisson, c'est parfait. Elle est ultra moelleuse. Mais c'est un de ces poulets. Pouah. Les gars, je suis un gros carnivore, un gros consommateur de viande. Et je vous jure que la viande est ultra bonne. Alors, donc ça, je sais pas ce que c'est. Peut-être du... Vous n'avez pas de la courge? Honnêtement, ça, je suis moins fan. Ouais. Je sais pas si c'est les goûts. C'est très salé en fait. Ouais. Bon après je suis moins légumes, c'est pas mauvais, mais c'est pas ce que j'aime le plus. Alors gratin dauphinois. Efficace. La tomate et le truc orange j'aime moins. La viande et le gratin dauphinois. Caliente. J'ai goûté les frites perso. On sent bien la patate. Goûter le poisson. Le poiscaille. Vraiment, rien que le goût de la sauce, c'est incroyable. C'est hyper. Je sais pas, il y a plein de goûts différents, c'est incroyable. Hein. Et Ça là, va, tout se passe bien pour vous? écoutez, franchement, pour l'instant, moi la viande était incroyable. Moi je mange énormément de viande en restaurant et celle-là elle est super tendre. Ah oui? Et la cuisson était parfaite. Eh ben impeccable. Youtubeur. Non, là c'est la classe. En tout cas les gars, moi je comprends pas. La viande est bonne, le poisson est bon, les grenouilles sont bonnes. Je me demande ce que je suis venu faire ici. Est-ce qu'il a pas juste voulu avoir un petit coup de pub? Est-ce qu'on est en train de me prendre pour un con? Écoutez, je vais décider de rentrer. Et on verra si on revient ici. T'as une manière de faire. C'est ton arrière-grand-père qui te l'a appris, On non? rentre dans le dur là quand même. J'ai suivi la façon comment travailler déjà l'établissement avant que j'arrive. Oh, putain, ouais. J'ai continué tel que c'était. Voilà, t'as rien fait évoluer du tout. T'as quel âge toi? 35 ans, chef. 35 ans, t'as. Oh la vache. Tu fais un travail, une cuisine qui date de. Il y a plus de 30 ans. Je te le dis, il y a plus de 30 ans. C'est pour ça que t'es en train de te casser la gueule?
Parce que t'as toujours travaillé comme ça, et à aucun moment t'as voulu changer. T'es tout le temps la tête dans le guidon. C'est vrai. Tout le temps. Toujours. Tu vis à côté un peu ou pas? Non. Non. C'est quoi ta vie, toi? Ma vie, c'est Ouais. ça. C'est le restaurant. Et 6 jours sur 7, midi et soir ici, je suis toujours dedans. Donc, Ouais, qu'est-ce qui va se passer? j'arrive pas à décrocher. Vous donnez quand même, Ruben. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais craquer. Ça se mange à la main, non, les grenouilles? Ouais. Ah ouais, c'est bien aillé, là. Ok, c'est parti. Franchement, il y a tous les petits os un peu comme ça, donc notamment dans les pâtes. Donc c'est pour ça que c'est un peu galère à manger, mais comment ça se mange? Putain, j'arrive pas. Excellente grenouille, les gars. Elles sont super bonnes. Les gars, j'ai même pas laissé Danae filmer. J'ai sauté dessus. Je suis en train de les siffler. C'est bon, c'est une bonne chose. Honnêtement, de base, je suis pas très grenouille. Ma grand-mère m'en faisait quand j'étais petit. Ouais. Et là, franchement, j'adore l'ail par contre. Avec tout ce qui est ail, la sauce, et j'ai bien aimé les grenouilles. Eh ben, impeccable. Alors que de base, je suis pas très grenouille. De toute façon, ce qui va donner le goût, ça va être la persillade. Parce que la grenouille en elle-même, elle n'a pas beaucoup de goût. C'est ça. Donc, elle a son goût particulier, mais ce qui va vraiment la prononcer, ça va être le beurre et l'ail. Plus après la viande, je commence un peu à caler, mais je vais quand même finir, je pense. C'est vrai que ça fait 2 garnitures de suite, plus les grenouilles, donc... On va devoir manger le troisième plat s'il faut. Ouais, parce que j'ai un petit appétit perso, donc J'ai pas ouais, beaucoup ouais. d'appétit, mais moi Mais ça c'est va. très bon. Hein. Ah, mais moi, je l'ai même pas bu, par contre. Je vais pas trop me siffler. Ah ouais, puis il est traître, hein. J'ai vu. Et vous avez pas fait les rats sur l'alcool? Non. Il y en a. Moi, quand je prends un cocktail en général, c'est pour l'alcool. Hein. Eh ben, c'est bon. Là, il y en a. Non, là, il y a une vraie bouteille de rhum blanc, une vraie bouteille de rhum brun dedans. Bon les gars, c'est pas compliqué. À chaque fois que je vais au resto, je prends une crème brûlée. C'est-à-dire que je suis devenu un pro de la crème brûlée. Ma grand-mère me faisait énormément de crème brûlée. D'ailleurs, Mano, si tu regardes la vidéo, Marie-Noël, Mano, je te fais un gros bisou, petite dédicace. Je pense que ta crème brûlée sera dans tous les cas bien meilleure. il y a beaucoup de crème brûlée qui sont un peu molles, vous savez. Ouais, je sais, je suis un pro. Celle-là, franchement, la texture est très bonne. Ah non, là, c'est dégueulasse. Non, je vais vous donner mon avis net et sincère. Alors les gars, pour être très sincère, moi je suis vraiment le pro de la crème brûlée. Honnêtement, voilà. Elle est pas dégueulasse, c'était une blague. Elle est pas incroyable non plus. Le sorbet, je pense pas qu'il soit fait maison, non? Je pense pas non plus en vrai. Hein. La crème brûlée, apparemment, elle est faite maison. Voilà, donc rien d'exceptionnel, ça reste une crème brûlée basique, on va dire. C'est du rhum. Tout simplement. J'ai le cocktail, j'ai la crème brûlée au rhum. Mais oui, non, mais c'est sûr que c'est ça. Entre les cocktails et ça, t'es bien. Hein. Ah, je commence à... Sorbet maison ou... Ah bah on va découvrir ça. Hein. Ah, franchement, c'est plutôt pas mal, honnêtement. Je pense pas que ce soit fait maison non plus, mais c'est du basique, mais honnêtement c'est très bon. Hein. Ça me transcende pas comme la sauce du poisson de tout à l'heure, mais honnêtement, si c'est très bon. Hein. Mais si tu changes pas, t'es mort. C'est ce que je m'aperçois, chef. T'es mort. Alors t'as pas le choix aujourd'hui. Je me rendais pas compte de tout ça, donc... C'est très très dur, chef. Ouais, très dur. Puis ça fait 15 ans que je fais ça, 15 ans que je fais comme ça, 15 ans que je suis obtus, que je suis comme ça. Ce que vous me dites, ça me fait mal parce que... Est-ce que je suis capable de changer ou pas? Bah, je sais pas. J'ai toujours tout donné, je pensais pas que c'était moi le problème, que... Je suis désolé, c'est moi. Ah, tant pis. Tant pis, chef. On s'est renseigné, il disait qu'il y avait une vingtaine de personnes dans les émissions Ouais. qui filmaient, donc ça doit être des ingé sons, des cadreurs. Vous imaginez déjà la pression que c'est d'avoir 20 personnes qui vous filment autour de vous pendant en plus que vous faites votre travail. J'imagine pas la pression que ça doit être. Ouais, l'impression elle doit être folle. Hein. On va leur demander là s'ils avaient de la grosse pression. Ouais. Donc là on arrive dans la cuisine. Là, on arrive dans la plonge. Ça, Et c'est juste la partie plonge, ça. Ça c'est comme dans l'émission ou pas? Il y a quelque chose qui a changé. C'est comme dans l'émission, la plonge. C'est dingue, le service est à peine terminé et ils ont pratiquement fini la plonge. T'as quel âge? 20 ans, chef. 20 ans? Oui. Ça fait combien de temps que t'es là? Ça fait 2 ans et 1 mois, chef. 2 ans, 1 mois? Oui. Je l'ai vu pendant le service, il envoie ce commis. Et la fameuse cuisine alors.
Sonnerie là. Sonnerie. Ouais. Allez, vas-y, attention là, ça va battre là. Attention, il y a Ruben qui arrive là. Il a entendu la sonnerie. Tu vas te faire allumer. Non, c'est ça? Et du coup, est-ce que Philippe Etchebest est le même hors caméra? Nous, on a plus eu l'impression qu'il était là pour jouer le rôle qu'on lui demande de faire. Et hors caméra, en fait, il prend même pas beaucoup de temps. On peut même pas discuter avec lui. Moi, j'aurais pu me poser, comme on a pu le faire ensemble, hors caméra, et puis bien sûr, parler des vraies problématiques. Il n'y a jamais de hors caméra. C'est ça. Ça, c'est dommage. C'est très dommage. Est-ce qu'il y avait des scènes scénarisées? Par exemple, avec des faux clients, Non, des parce faux que avis. en fait, les clients, ils viennent les chercher avec les associations. Et je risque d'avoir beaucoup de monde, comme j'ai fait un beau service à midi. Ouais, mais je te l'ai dit. Donc, Donc c'est la course, donc j'ai annoncé à mon équipe qu'on ferait le nombre de clients qu'on est capable de faire par rapport au nombre d'employés que j'ai. c'est moi qui décide. Non, pour l'instant c'est encore moi sur cette décision-là. Bah alors, t'as pas besoin de moi. Si, j'ai pas dit. Alors, je te le dis, t'as pas besoin de moi. Si c'est toi qui décides, t'as pas besoin de moi. Non mais c'est pas ça, chef. Vous savez... Attention, qu'on soit très clair. Si t'as pas de problème, dis-moi ce que je fais là. Quand même, l'émission vous a réellement aidé, il y a eu un vrai impact sur le restaurant. Non, je l'ai pas relevé le restaurant. Le restaurant, il fait beaucoup moins de chiffre d'affaires qu'avant. Ça m'a mis dans le flou un bon moment. L'émission m'a planté. Parce que le problème, c'est qu'entre le moment où c'est filmé et le moment où c'est vraiment paru, vous savez, il y a le téléphone arabe qui se fait. Donc les gens avaient l'impression qu'il y avait un problème d'hygiène et de cuisine. Ah bah ouais. Donc ça parle énormément. C'est vrai que dans la tête, on se dit cauchemar en cuisine égale mauvaise hygiène. Donc j'ai perdu énormément de clients qui venaient plus. Et puis il m'a fallu presque un an pour me relever vraiment. C'est ces petits villages. Donc, et puis même sur la région, ça tourne énormément. Ouais. Donc ça m'a créé plus de tort que de bien en fait. Si tout était à refaire, est-ce que quand même vous le referiez? Non. Non, pas du tout. Ça a été une expérience. Je me dis je l'ai fait. Mais le refaire, non. Trop de pression peut-être? Beaucoup de pression, surtout à cette époque, j'étais vraiment stressé, etc. Ça m'a pas plus aidé que ça. Donc le refaire, non, je le ferai pas. Ok. Bon, moi c'est clair, net et précis. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été votre réaction quand le chef vous a dit « C'est toi le problème, mon pote ». Le problème, il vient d'où? C'est toi le problème, mon pote. C'est moi. C'est toi le gros problème. T'es fada. Non, ça met un coup. Ouais, ça met un gros coup de pression. Pour conclure, le restaurant chez Ruben et Bénédicte reste une très bonne surprise pour moi. Les plats sont excellents et le service est très chaleureux. Je peux même vous inviter à aller discuter directement avec Ruben parce que c'est un personnage super touchant et on le remercie énormément d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions avec bienveillance et gentillesse. Personnellement, je retournerai manger là-bas. Alors n'oubliez pas que toutes ces émissions ne sont que de la télé-réalité. Chacun y joue un rôle bien précis. Mais malgré tout, on va pas se mentir, j'adore cette émission, elle a bercé mon adolescence et Philippe Etchebest joue son rôle à merveille. Écoutez les mecs, si vous voulez une partie 2, vous me le dites en commentaire, vous mettez un petit pouce bleu, vous activez la cloche, vous connaissez la chanson et là on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis je peux vous souhaiter quoi? Bon appétit! C'est ciao! C'est ciao kombucha. Enfin on en trouve nulle part hein, de tes boissons. On va tester les kombucha, si on en trouve. C'est ciao!